mes natifs, j'espère que vous allez bien. Chose promise, chose due. C'est avec un énorme plaisir que je partage aujourd'hui la recette de mon huile de pousse. J'avais promis la partager avec vous à l'atteinte des 5000 abonnés et c'est fait. Nous sommes à 5000 abonnés. Merci d'être là, merci du soutien, merci du partage, merci pour tout l'amour que vous me procurez au quotidien et de la motivation. Merci mes natifs, vous êtes des amours. Voilà, aujourd'hui je partage avec vous la recette de mon huile de pousse. Cette huile de pousse qui a fait ses preuves depuis 10 mois déjà. Donc depuis septembre 2019 je l'utilise et elle marche magnifiquement bien avec moi puisque mes cheveux poussent quoi, voilà. Mais je tiens à préciser que ce n'est pas seulement à cause d'une huile de pousse qu'on obtient une longueur, c'est à cause d'une bonne routine capillaire mise sur pied et tout. Bon, c'est l'ensemble de plusieurs méthodes, c'est l'ensemble de plusieurs... voilà, vous comprenez? C'est l'ensemble de plusieurs choses que vous faites au quotidien qui vous permettent d'avoir une longueur, qui vous permettent d'avoir de la pousse. Voilà, on passe donc aux ingrédients. Voilà donc mes ingrédients que je vais utiliser. Je pense avoir donné toutes les propriétés de ces ingrédients dans certaines de mes vidéos. Voilà, comme vous pouvez constater. Donc... rien n'est fait au hasard. On passe à la recette proprement dite. Je commence par nettoyer mon plan de travail. Bon, je l'ai fait au préalable. Là, je nettoie, je désinfecte mon bocal. Le bocal qui va me permettre de conserver mon mélange pendant la macération. Voilà. Et ensuite, on passe à la présentation des différents ingrédients. Je commence par l'huile de ricin. Je ne vous présente pas l'huile de ricin. Ensuite, l'huile de jojoba. Voilà. Et l'huile d'avocat. Je vais vous mettre le lien de la chaîne où je parle de toutes ces huiles-là. Voilà. L'huile de coco par la suite. Voilà. Et ma poudre au henné. Ensuite, la poudre à l'hibiscus. Voilà. Et les fleurs d'hibiscus, ça c'est facultatif. Là, du clou de girofle pour l'irritation, la poudre de poivre noir, les fleurs de camomille. Voilà, et c'est tout. Je commence par verser la poudre de henné. Donc, comme je vous ai dit, pour une bonne huile de pousse, il faut des poudres ayurvédiques, des plantes ayurvédiques. C'est efficace pour le cuir chevelure. Ça vient lutter contre les bactéries, contre l'apparition des pellicules. Ces bactéries-là qui nous embêtent la plupart du temps. Voilà, j'y ajoute tous ces ingrédients que je vous ai cités. Les fleurs d'hibiscus, le clou de girofle. Voilà. Je vais mélanger le tout. J'ajoute ma fleur de camomille. Voilà. Et c'est tout. Voilà toutes les poudres qu'il me faut et les fleurs qu'il me faut pour ma mixture. Maintenant, je vais ajouter les huiles. Voilà. Pour l'huile de ricin, vu qu'elle est lourde, je vais ajouter juste 100 ml. Ça, c'est 100 ml. Là, c'est une mesurette. Voilà, je vais ajouter juste 100 ml. Maintenant, là, je passe à l'huile de jojoba. Et comme je vous ai dit dans une vidéo, toutes ces huiles, ce sont des huiles stimulantes. On n'utilise pas n'importe quelle huile sur le cuir chevelu. Là, j'ai mis 125 ml d'huile de jojoba. Je vais faire pareil avec l'huile d'avocat, qui est également une huile stimulante. Mes huiles ne sont pas prises au hasard. Je crois que j'ai fait une vidéo sur les 5 huiles stimulantes que moi j'ai testées et tout, et que je continue d'utiliser d'ailleurs. Là, j'ai mis 125 ml d'huile d'avocat et 100 ml d'huile de coco. Vous allez constater que l'huile de coco et l'huile de ricin, vu que c'est beaucoup plus pour les faibles,
ou des fortes porosités, je n'en mets pas beaucoup. Voilà. Voilà, et le tour est joué. Rien de compliqué. J'ai juste choisi des ingrédients qui viendront aider mon cuir chevelure à bien se porter. Lutter contre les pellicules, l'apparition des pellicules, lutter contre... enfin, stimuler la pousse du cheveu, donc c'est-à-dire stimuler la circulation sanguine et tout. Et du henné parce que voilà, il viendra gainer mon cheveu, rendre mon cheveu fort, ajouter en volume, également avec l'hibiscus. Donc voilà quoi. Et je vous ai dit qu'une huile de pousse est bonne quand elle est composée de plantes ayurvédiques. Voilà, c'est du henné là. C'est pourquoi j'ai mis du henné, enfin c'est pourquoi j'ai mis toutes ces poudres. Je fais remuer et après je vais conserver. Donc, si vous avez un bocal en verre, c'est mieux. Vous cherchez un bocal qui va vraiment se fermer hermétiquement. Donc voilà. Là, je vais laisser poser pendant 1 mois. Ça va rester 1 mois fermé. Je vais juste secouer de temps en temps. Donc, je peux faire 1 semaine, je secoue juste. Je remue et tout. Voilà. Après 1 mois, c'est prêt pour l'utilisation. Voilà. Donc, je vous montre donc après 1 mois. Là, c'est un ancien mélange que j'avais fait. Donc, vous voyez le mélange que je viens de faire à droite. Là, à gauche, c'est un ancien mélange. Vous voyez à quoi ça ressemble après 1 mois. Voilà. Donc, à chaque fois que je veux l'utiliser, je transvase juste dans un bocal avec bec applicateur. Là, je n'avais pas d'entonnoir. J'espère que vous aurez de l'entonnoir. Moi, j'avais pas d'entonnoir, donc du coup, j'ai fait avec les moyens de bord. Voilà, mon huile de pousse est prête. Donc, à chaque fois que je veux l'utiliser, je transvase dans mon bocal. Voilà, j'y ajoute maintenant des huiles essentielles. L'huile essentielle de menthe poivrée, c'est ce que je viens de vous montrer, 5 gouttes. L'huile essentielle de romarin, rosemary de romarin. Bon, l'huile essentielle de cannelle maintenant. Voilà, ces huiles essentielles sont spéciales pousse de cheveux. Elles favorisent réellement la pousse de cheveux. C'est pourquoi je les ai choisies. Donc, j'ajoute l'huile essentielle quand ma macération est prête, en fait. Je n'ajoute pas avant. Je l'ajoute quand ma macération est prête. Et voilà, donc, mon huile de pousse prête à l'utilisation. Tout simplement, cette huile de pousse que vous voyez chaque fois que vous voulez la recette, la voilà. Bon, comme bonus, je vais vous montrer comment je l'applique sur mon cheveu. Voilà, là on est en soirée. Voilà, j'ai choisi, bon voilà, un jour comme ça au hasard. Bon, je pourrais choisir peut-être un jour du wash day, mais bon. Je crois que je vous ai tellement montré mes jours de wash day. Là, c'est en soirée. Je fais ma routine de nuit. Je crois aussi avoir fait ma routine de nuit, afin de vous avoir fait une vidéo dessus. Là, c'est ma routine de nuit en soirée. Je vous montre comment j'applique mon huile de pousse chaque 2 jours. Voilà. Sur mon cuir chevelure. Voilà. Ça, c'est mon sérum à l'eau de riz que j'applique toujours sur mes tempes. Chaque 2 jours, je fais masser mon cuir chevelure avec. Question de stimuler la pousse et tout. Voilà. Et l'eau de riz, c'est pour fortifier mes cheveux des tempes, les cheveux de la déventure. Pour celles qui souffrent aussi d'alopécie, vous pouvez l'utiliser. Voilà. Là, j'essaye de réhydrater mon cheveu en soirée et j'applique mon huile protectrice, mon huile stélante. Parce que je veux plus engraisser mon cheveu, je n'y ajoute plus de crème. Je fais juste on va dire la LO méthode.
liquide et huile. Enfin, liquid oil. Liquid oil. Moi, j'ai plutôt pris en anglais. Voilà, la LH méthode en liquide et huile. Tout simplement, juste pour rafraîchir mon cheveu. Voilà. Je réajoute mon sérum de riz sur les tempes. Je mets mon huile de pousse sur les racines. Je fais masser pendant un bon bout de temps. Voilà. Je fais masser avec le dos des doigts. Vous pouvez bien constater, faire attention. Je fais masser avec le dos des doigts. Je vaporise un peu mon cheveu, question d'humidifier. Et ensuite, j'applique mon huile protectrice. Mon huile scellante. Et je fais une natte. Voilà, ça c'est ma routine de nuit. Je ne vais pas dormir avec les cheveux à l'air libre, non, de peur de les emmêler. Si j'avais fait un bun, par exemple, un high bun, voilà, peut-être j'allais dodo avec ça, comme ça, mais bon. Je ne veux pas d'un high bun demain, donc je préfère natter mes cheveux. Là, c'est terminé. J'ai fait masser mon cuir chevelu avec mon huile de pousse et c'est ce que je fais chaque 2 jours. Bon, il y a des moments où je fais après 3 jours. Mais bon, c'est chaque 2 jours la plupart du temps. J'organise une foire aux questions, donc n'hésitez pas de m'envoyer vos questions sur Facebook ou Instagram. Pour celles qui reproduiront mon huile de pousse, j'espère qu'elle vous sera bénéfique également. On se donne rendez-vous donc aux prochaines vidéos. Bisous, bisous mes natives.